Traçons maintenant une fonction affine dans un repère orthonormé. La fonction en question, c'est f de x est égal à 2x moins 4. Pour tracer cette fonction affine, cette représentation, il faut se donner deux valeurs de x. Prenons par exemple x égale 0, c'est souvent ce que l'on prend. Si x égale à 0, pour trouver l'image de 0, vous allez calculer f de 0. f de 0 est égal à 2 fois 0 moins 4. J'ai simplement remplacé x par 0. Cela me donne 2 fois 0, 0, moins 4. 0 moins 4 me donne moins 4. Ainsi, quand je remplace x par 0, l'image de x fait moins 4. J'obtiens ici un premier point que je vais appeler grand A de coordonnées 0, moins 4, que je vais placer tout de suite. X égale à 0, c'est ici, et l'ordonnée qui vaut moins 4, l'ordonnée c'est y, donc voilà le point A. Je vais me choisir une autre valeur de x, par exemple, x est égal à 2. Si je prends x est égal à 2, je vais calculer f de 2. f de 2 est égal à 2 fois 2, moins 4. J'obtiens ainsi f de 2. 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 4, j'obtiens 0. Donc 0. J'obtiens donc ici un deuxième point que je vais appeler B, qui aura comme coordonnée x égale 2, et l'image de 2, que je peux aussi appeler y, égale 0. Je place le point de coordonnée B de 0. 2 en abscisse, c'est ici. 0 en ordonnée, c'est ici. Je peux donc tracer en prolongeant la droite AB et j'écris dessus f de x est égal à 2x moins 4. Donc voilà le tracé de la droite f de x est égal à 2x moins 4. On aurait pu aussi prendre x égale 3 par exemple. Mais si on avait obtenu x égale 3, 2 fois 3, 6, 6 moins 4, 2. Regardons ici, si x égale 3, effectivement, l'image vaut bien 2. Donc pour tracer une droite, il suffit de prendre deux valeurs de x et de calculer les images correspondantes. Voyons maintenant le cas d'une fonction affine rencontrée en géométrie avec un rectangle. Nous allons chercher le périmètre du rectangle. Le périmètre du rectangle est égal à 2 fois la longueur, qui mesure x, plus 2 fois la largeur, qui mesure 1. Ainsi, le périmètre est égal à 2x, plus 2 fois 1, ça fait 2. Eh bien, cette écriture du périmètre montre que le périmètre est une fonction affine de la variable petit x, car effectivement, p de x peut s'écrire ax plus b, avec petit a est égal à 2, qui est le coefficient directeur de la droite, et petit b est égal à plus 2, qui est l'ordonnée à l'origine. Nous allons maintenant trouver deux points, A et B, pour tracer la droite périmètre. Je regarde ici ma formule, périmètre est égal à 2x plus 2, je vais prendre par exemple x égale 0. Si je remplace x par 0, j'obtiens 2 fois 0, 0, plus 2 me donne plus 2. Ainsi, quand je prends x égale à 0, j'obtiens l'image qui est égale à 2. Je peux donc placer mon premier point, A, de coordonnées 0, 2. 0 en abscisse, 2 en ordonnée. Si maintenant je choisis x égale 2, eh bien 2 fois 2, 4, 4 plus 2, 6. En prenant x égale 2, le périmètre vaut 6 et j'obtiens un point B de coordonnées 2, 6. 2 en abscisse, c'est ici, et je monte de 6. Voilà donc la représentation graphique de la droite. Je peux éventuellement indiquer sur la droite que celle-ci représente le périmètre, p de x est égal à 2x
plus 2. Vous voyez qu'ici j'ai barré les valeurs de x négatives, car x, nous sommes en géométrie, est une longueur, et une longueur ne pourra jamais être négative. J'ai barré aussi ici les valeurs du périmètre, parce que l'axe des ordonnées représente le périmètre, négatif, car nous n'aurons jamais de périmètre négatif, un périmètre est toujours positif ou nul. Il y avait une autre façon pour tracer la droite, regardez. Nous savons que le coefficient directeur fait 2 et que l'ordonnée à l'origine fait 2. L'ordonnée à l'origine, donc nous sommes à l'origine, l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Donc on pouvait déjà avoir ce point. Et sachant que le coefficient directeur fait 2, cela signifie que lorsque j'avance de 1, je monte de 2. Vous voyez ici, j'ai avancé de 1 au niveau des abscisses et j'ai monté de 2. Voilà, ça me donnait ce point-là et je pouvais tracer facilement ma droite. Nous allons tracer ici dans cet exercice une droite qui a comme pente 3 et d'ordonnée à l'origine moins 2. Donc, nous allons d'abord regarder l'ordonnée à l'origine. Nous nous plaçons sur l'axe des ordonnées y en moins 2. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Et nous savons que la pente, c'est 3. C'est-à-dire que lorsque je vais avancer de 1 suivant l'axe des abscisses, je dois monter de 3, c'est-à-dire ici 1, 2, 3 unités. Voilà, je peux donc obtenir maintenant la représentation graphique de cette droite. Je la trace, elle va passer par ces deux points. Cette droite a comme pente 3, car lorsque j'avance de 1, je monte, vous voyez, de 3 rangs. Et l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Cette droite peut s'écrire f de x est égal à ax plus b. C'est une représentation d'une droite affine avec f de x est égal. Petit a, c'est le coefficient directeur ou la pente, c'est-à-dire 3. 3x. Et petit b, c'est l'ordonnée à l'origine, moins 2. Voilà l'écriture de la fonction affine représentative de cette droite. Que vaut l'image de 1? Nous allons recopier la fonction affine, f de x est égal à 3x moins 2. Et bien si je veux l'image de 1, je vais remplacer x par 1, c'est-à-dire f de 1, l'image de 1, est égal à 3 fois 1 moins 2. f de 1 est égal à 3 moins 2, ce qui nous donne f de 1 est égal à 1. L'image de 1 sera égale à 1. Graphiquement, nous pouvons le voir aussi. L'image de 1, je me place ici en x égale 1 et je vais chercher la courbe, donc je monte, et vous voyez bien que l'image de 1 sera égale ici à f de 1 égale 1, puisque nous sommes montés d'un rang. Maintenant, si l'image f de x vaut 4, que vaut x? Nous allons d'abord le faire par calcul. Je recopie f de x, c'est égal à 3x moins 2. Et on me dit que l'image, ici f de x, vaut 4. Je vais donc remplacer f de x par 4, c'est-à-dire 4 est égal à 3x moins 2 et résoudre cette équation. Comme ça, j'aurai la valeur de x. Je fais passer le moins 2 à gauche. Je vais donc obtenir 4 plus 2, car quand moins 2 passe de l'autre côté du égal, il devient plus 2. Est égal à 3x. 4 plus 2 me donne 6. 6 est égal à 3x, que je réécris sous la forme plutôt 3x égale 6. C'est mieux. Si je veux maintenant x tout seul, je dois faire passer le 3 en dessous du 6 en division. 6 divisé par 3, ce qui me donne 6 divisé par 3 égale 2. Ainsi, pour obtenir une image de 4,
il faut choisir un x égal à 2. Vérifions-le sur le graphique. On se place au niveau de l'axe des ordonnées, puisque les images sont sur l'axe des ordonnées. L'image vaut 4, c'est ici. f de x égale 4. Je vais rechercher ma représentation, ma droite, et je descends au niveau de l'axe des abscisses, et effectivement, je trouve bien ici x égale 2. Ainsi, pour avoir f de x égale 4, il faut choisir x égale 2. Ou bien, si vous prenez x égale 2, et que vous remplacez x par 2, f de 2 est égal à 3 fois 2, 6, 6 moins 2, 4. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Analysons cet exercice commenté. Nous avons ici la représentation d'une droite et l'on cherche à trouver son écriture mathématique. Regardez ici. Petit a pour coordonnées 0, 10. Et petit b a pour coordonnées 25, 0. Donc, si c'est une fonction affine, nous pouvons écrire f de x égale ax plus b, avec petit a le coefficient directeur de la droite, et petit b l'ordonnée à l'origine. J'ai mis ici petit b égale 10, car l'ordonnée à l'origine se lit ici. Petit b égale 10. Vous voyez, quand x vaut 0, eh bien l'ordonnée par rapport à cette origine, c'est 10. Je remplace donc naturellement petit b par 10, et j'aurai écrit f de x égale ax plus 10. Il me manque le petit a. Petit a, c'est la pente. Je sais qu'il y a une petite formule pour calculer la pente, connaissant les coordonnées de deux points. Ainsi, petit a, c'est yb moins ya sur xb moins xa. Yb, 0. Ya, 10. Donc 0 moins 10. XB, 25, moins XA, 0. 0 moins 10, moins 10. 25 moins 0, 25. Je divise en haut et en bas par 5. Moins 10 divisé par 5, moins 2. 25 divisé par 5, 5. Ainsi, j'ai obtenu le coefficient directeur de cette droite. Je peux donc réécrire f de x est égal à moins 2 cinquièmes de x plus 10, ce que j'ai fait ici en conclusion. Donc, lorsque l'on a une représentation graphique d'une fonction affine, on peut trouver son équation mathématique, et lorsqu'on a l'équation mathématique, nous l'avons vu, nous pouvons représenter la droite.